Dieu, notre Père, pour tout ce qu'il fait, tout et chacun de nous. Nous saluons tous nos téléspectateurs. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Cette émission que vous avez déjà adoptée chez vous. Et nous avons la ferme conviction que la faveur et la grâce de Dieu seront avec vous. Nous sommes en train de parler par rapport au royaume des cieux, où nous avons vu dans les jours passés que la priorité pour l'homme sur la terre, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs et téléspectatrices, Dieu qui nous a envoyés sur cette terre nous a envoyés pour une mission. Et nous sommes la seule créature qui est à l'image de ce Dieu. Et nous avons vu dans les jours passés la raison pour laquelle Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. C'est pour que nous puissions le représenter valablement sur la terre. La mission qui a été assignée à l'homme, c'est de pouvoir administrer la création. C'est de gouverner cette terre. C'est d'exercer le pouvoir royal sur la terre. C'est d'être le gouverneur de Dieu, le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. Nous allons voir le royaume des cieux et son roi. Le royaume des cieux et son roi. Puisqu'on nous a dit de chercher le royaume. Et on ne peut pas parler de royaume sans un roi. Quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. Et on ne peut pas parler de roi s'il n'y a pas aussi de royaume. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une prière que tout le monde récite, que les religieux aussi récitent. Et même beaucoup de personnes aussi récitent, que nous appelons notre Père. Nous allons voir le royaume des cieux et son roi. Le royaume des cieux et son roi. Puisqu'on nous a dit de chercher le royaume. Et on ne peut pas parler de royaume sans un roi. Quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. Et on ne peut pas parler de roi s'il n'y a pas aussi de royaume. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une prière que tout le monde récite, que les religieux aussi récitent. Et même beaucoup de personnes aussi récitent, que nous appelons notre Père. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 6. Vous allez comprendre quelque chose. Je vous ai déjà montré que nous allons voir le royaume des cieux et son roi. Le royaume des cieux et son roi. Puisqu'on nous a dit de chercher le royaume. Et on ne peut pas parler de royaume sans un roi. Quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royaume. Et on ne peut pas parler de roi s'il n'y a pas aussi de royaume. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a une prière que tout le monde récite, que
que les religieux aussi récitent. Et même beaucoup de personnes aussi récitent. Que nous appelons notre Père. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 6. Vous allez comprendre quelque chose. Je vous ai déjà montré que l'homme a perdu le règne que Dieu lui a donné. Le royaume que Dieu a donné à l'homme d'exercer sur la terre, le gouvernement que Dieu a donné à l'homme d'exercer sur la terre, l'homme a perdu ce royaume. L'homme a perdu cette présence de Dieu. Et du fait qu'il a perdu cette présence de Dieu, il ne pouvait plus dominer ce monde. Il ne pouvait plus régner au profit du royaume des cieux. L'homme a perdu le royaume que Dieu lui a donné et il est devenu esclave du monde. Et c'est le diable et les démons qui ont pris possession de la terre. Ils ont pris en otage la terre et les royaumes qui se trouvent dedans. Et nous avons vu qu'ils veulent maintenant le céder la gloire des nations et les richesses des nations à ceux-là qui vont les adorer. C'est ce que le diable dévoila à Jésus. Dans sa conversation dans Luc chapitre 4. Dans Luc 4, versets 5 à 7, nous avons vu dans la conversation que le diable a eue avec Jésus, la part de Dieu me déclare, le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Donc, le diable a montré à Jésus en un instant tous les royaumes de la terre. Si nous allons utiliser notre langage aujourd'hui, on va dire toutes les nations de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Donc ça veut dire que les nations ont une puissance. Le monde a une puissance. Et le diable propose à Jésus ici de lui donner cette puissance et la gloire de ces nations, la gloire de ces royaumes. Et le diable dit que c'est à lui qu'on a remis la gloire de ces royaumes. Donc il dit car elle m'a été donnée. Et il dit et je la donne à qui je veux. Regardez comment le diable il parle. Il dit que la gloire des royaumes, les nations de la terre, les richesses qui se trouvent dedans, en un mot, cette création visible, il dit à Jésus que c'est à lui que cela a été donné et que lui aussi il veut la donner à qui il veut. Vous voyez le langage que le diable est ici devant Jésus. Il dit à Jésus que la puissance des nations, la gloire des nations se trouve dans sa main. Et qu'il veut céder cela à ceux-là qui vont l'adorer. C'est ce qu'il dit au verset 7. Il dit donc à Jésus, si donc tu te procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous devons nous poser, c'est à quel moment la création a été confiée à Satan, qui lui a remis la gloire des royaumes, qui, parce qu'il dit ça m'a été donné, qui lui a donné cela.
Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, personne ne lui a donné cela. Car rappelle-toi dans Genèse 1, verset 26, quand l'Éternel Dieu a fini de créer toutes choses, il a décidé de créer un patron, un chef sur la terre. Et il dit que cette personne-là, ce chef-là, ce patron-là, qui va administrer la terre pour moi, et il faudrait qu'il soit à mon image et à ma ressemblance. Et c'est là qu'il fit l'homme. Donc l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin de pouvoir régner comme Dieu lui-même règne au ciel. Mais nous avons vu que le diable est venu et il a entré l'homme dans la rébellion, dans la désobéissance. Et l'homme a chuté. Et le diable maintenant lui a arraché cette position de roi, lui a arraché la domination de la création. Et maintenant, regardez le langage qu'il utilise. Il dit que cela m'a été donné. Il ne devait pas dire ça. Il doit dire, j'ai arraché ça. J'ai usé de ruse pour faire tomber le roi de la terre et de lui arracher le règne, de lui arracher la domination de la terre. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers frères et sœurs en Christ, voilà la triste histoire. L'homme a perdu le trône et il est devenu esclave du diable à cause de la nature pécheresse que le diable a mis maintenant en lui pour faire de lui son otage. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a vu que il sait que l'homme a des problèmes parce que l'homme a perdu le règne de Dieu, a perdu le royaume de Dieu. Et puisque ce règne, cette présence de Dieu a quitté l'homme, voilà pourquoi la création tout entière est aussi rentrée dans cette corruption. Parce que celui qui a appelé à administrer la création a chuté. Donc la création ne voit plus son chef. C'est l'usurpateur qui a pris la place de son chef. Et l'usurpateur a assujetti son chef à l'esclavage. Voilà pourquoi la création tout entière est aussi entrée dans des gémissements. Parce qu'elle a été aussi soumise aussi à la vanité. À cause de la corruption qu'il a saisie elle aussi. Et c'est voilà pourquoi il y a la haine, la méchanceté, le meurtre, le désordre, l'abomination et la sorcellerie et toutes sortes de choses dont nous déplorons aujourd'hui. Au point où aujourd'hui on a vu les bornes de Dieu sont renversées. L'homme est en train de détruire tout ce que Dieu a établi. Parce que l'homme n'a pris en lui le royaume. Donc, il cherche partout, lui-même, il sait qu'il a quelque chose qui lui manque. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a décidé de pouvoir venir au secours de l'homme, et Jésus-Christ, il dit à l'homme maintenant
quand vous voulez prier, donc ça veut dire que les gens priaient avant l'arrivée de Jésus. Écoutez, Jésus n'est pas venu pour apporter une religion. Les religions même existaient. Et la plus grande religion qui existait avant même l'arrivée de Jésus s'appelle le judaïsme. Et dans les nations africaines, nous avons aussi nos religions. C'est pour cela ce qui m'étonne lorsque les gens ils parlent de vaudou et ils disent que c'est notre culture. Je me pose la question quand des intellectuels s'assoient pour dire ça, que la culture n'est pas définie par rapport à une religion. Le vaudou c'est une sorte de religion également. Et il ne faudrait pas qu'on puisse nous embobiner dans tout ça là. Et bien aimé dans le Seigneur, simplement c'est l'idolâtrie pure. Et bien aimé dans le Seigneur, mais la religion n'a jamais apporté la solution au problème des hommes. L'homme souffre. Et tout dans ce monde cherche à l'anéantir. L'homme veut contrôler les situations qui se posent à lui. Il veut contrôler les circonstances. Il veut être heureux, en bonne santé. Il veut avoir sa famille en sécurité. Il veut avoir la puissance. Et il veut être, comment on appelle, il veut avoir la prospérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, en un mot, l'homme aspire à une bonne situation et à une bonne vie. Et c'est normal. Parce que Dieu a créé l'homme. Il a créé chef. Il n'a pas créé esclave. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il nous dit maintenant, dans Matthieu 6, à partir du verset 9, ce que nous appelons comment on appelle la prière, notre Père qui est aux cieux. Matthieu 6, verset 9. C'est les disciples qui ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Ce n'est pas que les disciples ne priaient pas, mais ils priaient selon leur religion, selon la tradition de leur père. Mais ils ont vu que leurs prières n'ont pas de résultat. Mais ils voient par contre leur maître, Jésus-Christ là, lorsque lui il prie et il sort, il voit il a le résultat. Donc c'est là pourquoi ils se sont approchés de lui et ils ont dit, maître, comme toi tu pries là et tu as les résultats là, enseigne-nous aussi à prier. C'est que les disciples ils ont reconnu qu'ils ne savent pas prier, malgré que ils aussi appartenaient autrefois à une religion avant de voir Christ et d'abandonner ses choses pour suivre Christ. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là que Jésus va leur montrer maintenant un exemple de prière. Jésus-Christ maintenant va les montrer, va leur donner un plan de prière. Il ne leur a pas dit voici la prière que vous devez réciter. Non, il dit voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc première chose, lorsque vous voulez prier, vous devez reconnaître d'abord que vous appartenez à Dieu, que Dieu est votre Père. Et Jésus dit cela à qui? Aux disciples, pas au monde. Le monde est la création de Dieu. Et le monde n'est pas enfant de Dieu. Est enfant de Dieu ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. D'après Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc ceux-là, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont reconnu Jésus en tant que leur sauveur et Seigneur, et qui ont ouvert leur cœur pour recevoir Jésus-Christ, ceux-là, la Bible dit, ils sont nés de Dieu. Quand vous naissez de quelqu'un, vous êtes enfant de la personne. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque ceux-là veulent s'adresser à Dieu, lorsqu'ils veulent communiquer avec Dieu, ils n'ont qu'à dire notre Père. Mais ce Père-là est où? Il est aux cieux. Et il dit, ce Père-là, son nom, c'est un nom mis à part. C'est pas un nom comme tout le monde. Son nom, c'est un nom puissant. Son nom, c'est un nom qui opère. Donc, il faudrait que ce nom-là soit sanctifié. Mais quand Jésus parle ici, là, il n'a même pas encore dit le nom du Père. Il dit mais que son nom soit sanctifié. Et ce qui nous concerne dans ce message, c'est au verset 10. Il dit, après avoir reconnu votre Père, que Dieu qui est au ciel est votre Père, et que vous reconnaissez son nom est un nom mis à part, il dit maintenant, vous devez lui demander que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Si Jésus nous demande, lorsque nous prions, qu'il faut demander au Père que son règne vienne. Que son règne vienne où? Que son règne vienne où? Continuez, vous allez comprendre. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté de Dieu s'exerce là où Dieu il règne. Et comme Dieu qui est notre Père, il est où? Au ciel. Et comme il est au ciel, son règne s'établit au ciel. Et là, donc son règne s'est établi au ciel, et sa volonté se fait au ciel. Mais sur la terre, la volonté de Dieu ne se fait pas. Parce que n'oubliez pas, la terre a été prise en otage par Satan, par les démons. Parce que ils ont fait le coup d'état au gouverneur du royaume des cieux. C'est-à-dire l'homme que Dieu a créé. Ils ont fait coup d'état et ils ont pris sa place. Donc depuis ce jour-là, le règne de Dieu a quitté la terre. Et puis ce règne de Dieu a quitté la terre. C'est le diable maintenant qui a établi son règne. Voilà pourquoi je ne manquerai pas de le dire. Jean 5 verset 19 a dit que nous là qui sommes à Christ, nous sommes de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, mais le monde entier est sous le contrôle, est sous la puissance du manin. Donc, vous comprenez? Donc, et Jésus dit ici maintenant, pour ceux qui l'ont reçu, qu'ils doivent réclamer que le règne de Dieu vienne sur la terre. Parce que là où le règne de Dieu s'établit, c'est là aussi que sa volonté se fait. Donc, la volonté de Dieu ne peut pas se faire dans un autre royaume. Il faut forcément que le royaume de Dieu soit là pour que sa volonté puisse se faire. Au ciel, là, tout se soumet à Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Tout est sous le règne de Dieu. Mais sur la terre ici, tout n'est pas sous le contrôle de Dieu. Donc voilà, si vous voulez avoir de résultats, si vous voulez avoir la guérison, si vous voulez avoir la délivrance, si vous voulez avoir la prospérité, si vous voulez avoir le succès, si vous voulez en un mot réussir votre vie sur cette terre, il faut que
le règne de Dieu, le royaume de Dieu puisse venir sur la terre. Puisque c'est parce que ce royaume a quitté la terre que le diable a pris cette terre-là en otage. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand vous descendez au verset 13, Jésus dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la dernière fois qui m'intéresse encore. Car c'est à toi, à qui? À Dieu, appartiennent dans tous les siècles. Vous entendez? Car c'est à toi, c'est-à-dire à l'éternel Dieu, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, dans tous les siècles, en tout temps, le règne, la puissance et la gloire appartiennent à l'éternel Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, voilà, quand on nous demande de dire que son règne vienne, c'est parce que ça, le règne de Dieu, l'homme n'y peut rien. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable a arraché à l'homme le règne de Dieu. Cette capacité que Dieu lui a donnée de pouvoir assujettir toutes choses sur la terre, de régner sur la terre. Le diable a volé cette place à l'homme. Et il entraîne l'homme dans le péché, dans la rébellion contre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ainsi, le diable a établi son règne sur la terre. Mais retenez, bien aimé, ce n'est pas lui. Ce n'est pas le diable qui est le propriétaire des cieux et de la terre. Et la terre ne lui a pas été confiée. C'est ce que le Samuel nous apprend encore dans Psaume 115, versets 15 à 16. Nous lisons ceci: soyez bénis par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ouais, c'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui peut bénir réellement l'homme. Et au verset 16, on dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Vous entendez? Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Mais les cieux sont sous son règne. Mais la terre, il a donné à l'homme, au Fils de l'homme. Bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que la terre sur laquelle les démons et Satan ont siégé ne leur appartient pas. C'est la propriété de Dieu. Est-ce que l'Éternel Dieu va laisser les choses indéfiniment ainsi? Non. Il décida de faire venir à nouveau son royaume sur la terre. Comment? Dieu a établi son trône au ciel. Et depuis là-haut, la Bible déclare qu'il règne sur toutes choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19. Il dit ceci: l'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Donc depuis le ciel, Dieu a la capacité de dominer toutes choses. Donc il n'a pas vu même la terre là que le diable a pris en otage. Quand si Dieu décide de manifester sa domination, son règne sur cette terre, ni Satan, ni les démons, ni les acolytes ne peut pas empêcher Dieu d'opérer sur la terre. Mais
La Bible nous a déjà dit, Dieu établit son trône dans les cieux. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a confié à qui? Au Fils de l'homme. C'est-à-dire à l'homme. Mais l'homme a chuté. Et l'ennemi qui l'a fait chuter a pris sa place. Mais comment Dieu, qui est au ciel, va amener son règne sur la terre? Puisque Jésus nous dit de demander que son règne vienne sur la terre, comme son règne s'exerce au ciel, et que sa volonté s'exerce là où il règne. Donc, il faut que sur la terre aussi, que son règne vienne pour que sa volonté puisse se faire aussi sur la terre. Mais comment depuis le ciel, il va amener son règne sur la terre? Comment cela va se faire? Bien aimé dans le Seigneur, pour la première fois, comment Dieu a-t-il procédé? Quand Dieu a créé toutes choses et voulait amener son royaume sur la terre, comment a-t-il procédé? Il a créé un être humain à son image et à sa ressemblance. Et il lui a donné son royaume, son gouvernement pour dominer. Donc, au début, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il contrôle la terre et les cieux. Il règne dans les cieux. Mais la terre, il a confié à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Et il lui a donné dans l'homme la domination. Malanka, le royaume, pour que l'homme puisse exercer le règne de Dieu sur la terre, afin que la terre soit entièrement sous l'autorité de Dieu. Donc, si nous voulons dire, nous voulons bien parler, ce n'est pas un intermédiaire de l'homme que Dieu a voulu établir son règne sur la terre. C'est exactement une nation qui a plusieurs États. Vous avez le président de la nation, mais dans ces États-là, vous avez des gouverneurs. Les gouverneurs, quand vous prenez les États-Unis, il y a 50 États, mais tous ces 50 États ont un seul président. Et tous ces 50 États-là, le président n'est pas à la fois dans tous ces 50 États. Non, il est à la Maison Blanche à Washington. Mais comment il peut exercer son autorité sur Texas, sur Nevada? Comment il peut exercer son autorité sur Ohio, tout en étant à Washington. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que vous allez voir, tous ces États-là ont des gouverneurs. Mais tous ces gouverneurs-là travaillent pour le bien-être du chef ou bien de la nation. Ce n'est pas un exemple parfait, mais c'est pour vous expliquer un peu la chose. Parce que même dans ces nations-là, ce n'est pas le chef de l'État qui nomme les gouverneurs. Donc c'est pourquoi ce n'est pas un exemple parfait. Mais c'est pour vous montrer comment étant un président et qui a son siège dans un État, comment il peut contrôler tout le territoire. C'est tous les autres États qui restent là. C'est pas l'intermédiaire des gouverneurs que cela se fait. Donc Dieu, si nous pouvons appeler comme ça là, si nous pouvons nous expliquer de la terre à les cieux et la terre. Voilà les deux États qui se trouvent dans la création. Dieu a mis son siège au ciel.
il domine toutes choses. Et il établit son gouverneur sur la terre. Je vous pose la question. Est-ce que le gouverneur que le président a nommé, est-ce que ce gouverneur-là, est-ce qu'il règne indépendamment du président? Non. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça ce qui s'est passé. Si nous allons utiliser des mots très simples, c'est comme si Dieu, il est au ciel et il veut coloniser la terre. Il veut coloniser la terre. C'est-à-dire que la terre veut être dans son patrimoine. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme est le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. C'est le but pour lequel Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, pour que l'on soit son gouverneur sur la terre. Voilà la raison d'existence d'Adam. Et ce premier Adam a chuté, a failli, et la terre, l'État lui a arraché cela. Mais maintenant là, Dieu décide de ramener son règne. Pour la première fois, pour établir le règne sur la terre, il a créé un homme. Et c'est pas cet homme-là qu'il a voulu contrôler la terre. Pour la seconde fois maintenant, il veut encore ramener son règne sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire le second Adam maintenant, qui est Jésus-Christ. C'est avec lui que nous allons voir deux choses capitales. L'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, c'est pour deux choses capitales. Un, amener le royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire amener le règne de Dieu qui a disparu sur la terre. Deuxième chose, établir la justice de Dieu. Parce que c'est de ces deux éléments-là que l'homme a besoin pour pouvoir réussir, pour pouvoir retrouver la vie et la vie en abondance à laquelle Dieu lui a destiné. Dieu n'a destiné personne à l'esclavage. La maladie a fait de certaines personnes esclaves. L'impureté a fait de certaines personnes l'esclave. Le mensonge a fait de certaines personnes leurs esclaves. La magie, l'idolâtrie a fait de certaines personnes leurs esclaves. L'argent a fait de certaines personnes leurs esclaves. La politique a fait de certaines personnes leurs esclaves. Or, en réalité, toutes ces choses-là n'avaient aucun pouvoir sur l'homme autrefois. C'est l'homme qui avait le pouvoir de dominer toutes choses. Bien aimé dans le Seigneur, donc, pour que le royaume de Dieu puisse revenir sur la terre, Dieu va encore introduire un second Adam. Et le second Adam, c'est Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, c'est avec lui qu'on a le royaume et la justice de Dieu. Regardez avec moi dans le livre de Romains chapitre 5. Versets 17 à 19. Romains chapitre 5. Versets 17 à 19. Nous lisons: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Vous entendez? À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ le seul. Le verset 17 nous dit quoi? C'est pas un seul qui, le premier Adam, qui est naturel, qui est tiré de la terre, à cause de son offense, la mort a fait son entrée dans ce monde et la mort a régné par lui.
On dit maintenant, si ce n'est pas Adam, par sa chute, le péché et la mort ont fait leur entrée dans le monde. On dit à plus forte raison maintenant, comment ceux-là qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, comment ils ne vont pas régner dans la vie par Jésus-Christ le seul? Ça veut dire quoi? Pas le premier Adam. Le péché est entré dans le monde et la mort a fait son entrée. Ce qui fait que tout homme qui naît est né avec le péché et la mort prend contrôle de lui. Et le diable prend contrôle de lui. Simplement parce que le premier Adam a chuté. Voilà pourquoi nous tous sommes devenus des esclaves du péché, de Satan, et la mort peut maintenant nous dominer. Mais maintenant là, par le second Adam, qui est Jésus-Christ, qui est l'homme spirituel, que Dieu a introduit maintenant dans le monde, par lui, nous allons obtenir la grâce et le don de la justice de Dieu. Donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout ce qui vient vous a de par sur croix. Le royaume là, et de Dieu là, et la justice de Dieu là, c'est une seule personne qui le donne. C'est Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ qu'on reçoit la justice de Dieu. Voilà pourquoi on parle du don de la justice de Dieu. Donc ceux qui ont la grâce et qui ont reçu le don de la justice de Dieu, ceux-là vont régner maintenant dans la vie par Jésus-Christ. Et le verset 18 continue. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même pas un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est normal. Vous savez, Dieu est très bon, mais il est toujours égal à lui-même. Toi et moi, nous sommes devenus pécheurs parce que Adam est tombé dans le péché. Donc nous, qui sont issus de ce premier Adam-là, nous sommes issus de Adam, le pécheur. Donc nous avons hérité de lui le péché. Voilà pourquoi nous vivons dans le péché. Et nous sommes des condamnés. Donc on a été condamnés, non pas que nous-mêmes, on a fait quelque chose, mais du fait que le péché est en nous. Mais ça là, ce n'est pas que nous avons fait quelque chose, mais c'est Adam qui a chuté là. C'est de lui maintenant que cette chose-là a été transmise à tout le monde. Mais si Dieu il nous laisse comme ça là, et il nous demande maintenant que nous n'avons qu'à faire tous nos efforts pour être juste, pour être bon, pour être saint, il serait mauvais. Parce que lorsque nous sommes nés, on n'est pas né avec ce qui est bon, on n'est pas né avec ce qui est saint, on n'est pas né avec la justice, on est né plutôt avec le péché. Donc Dieu il est bon. Et c'est pour cela que il dit, comme c'est la chute d'un homme qui a mis les autres dans tout cet état-là, je vais encore introduire alors un autre homme. Et par cet homme-là, à cause de son obéissance et de l'œuvre qu'il va accomplir, je vais donner maintenant aux hommes la justice aussi. Je vais justifier aussi les hommes. Nous avons reçu le péché gratuitement. Donc c'est pour ça que c'est normal que nous pouvons recevoir aussi la justice de Dieu gratuitement. Et c'est pour ça qu'il dit, ainsi donc, par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, as-tu la justification de Dieu? As-tu reçu la justice de Dieu? Parce que c'est cette justice-là qui va nous donner la justification
nous donne la vie. Et ce n'est pas pour une catégorie donnée. Cela c'est pour tout le monde entier. C'est pour tous les hommes. Le problème est que les hommes eux-mêmes peuvent refuser de ne pas venir à celui qui détient cette justice-là pour pouvoir recevoir de lui. Je vais te dire quelque chose. Mais si toi-même tu n'étends pas ta main pour prendre la chose, ça va rester avec moi. Bien aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez, nous sommes en train de parler du royaume des cieux et de son roi. Et je peux vous le dire que là, on voit que le règne de Dieu doit revenir sur la terre. C'est-à-dire le royaume des cieux doit s'établir sur la terre. Et nous avons vu également que ce règne-là, ce royaume des cieux appartient à Dieu. Mais au même moment, nous avons vu que ce Dieu-là a son trône au ciel. Et il est établi. Et l'homme, Adam, sur la terre, pour que Adam puisse exercer la gérance de la terre au profit du royaume des cieux. Donc Adam est le gouverneur du roi des cieux sur la terre. Mais nous avons vu Adam a été corrompu. Adam a été trompé. Et il a perdu le trône. Et c'est le diable, les démons qui ont pris la terre en otage. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre, tout n'est pas forcément la volonté de Dieu. La plupart des choses qui se passent sur la terre, ça vient du diable et des démons. Vous voulez voir la volonté de Dieu, il faudrait que vous naissez dans le nouveau. Vous naissez de nouveau. Il faut que vous soyez dans son royaume. Si vous voulez voir la volonté de Dieu s'exercer, il faut venir dans son royaume. Mais sur la terre actuellement, le règne de Dieu n'est pas encore là. Le règne de Dieu ne se trouve que là où se trouve le roi. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu qu'avec Jésus-Christ, nous pouvons avoir la justice. C'est lui qui est le second Adam, par lequel Dieu va introduire le règne sur la terre et en même temps accorder sa justice aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, sois à l'écoute. Nous allons continuer cet enseignement. Qui est ce roi-là du royaume des cieux? Parce qu'on a dit Dieu. Dieu, c'est le mot le plus faux aujourd'hui. On peut mettre tous dans ce nom. C'est pourquoi chez moi au Bénin, les gens peuvent appeler le serpent Dieu. Ils peuvent faire mort de terre, appeler ça Dieu. Et un arbre qu'ils ont scruté, peuvent appeler ça Dieu. Et un amas de fer qu'ils ont ramassé, Dieu. Donc le mot Dieu là est un mot de confusion aujourd'hui. Mais le royaume des cieux là, qui est le royaume de Dieu là, qui est ce Dieu, qui est ce roi là, c'est ce que nous allons voir très prochainement. Je vais prier avec toi. Toi qui as écouté ce message et tu as cru à cette bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, le royaume de Dieu peut entrer dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui apporte ce royaume. Voilà pourquoi, là où tu es maintenant, tu peux mettre ta main, faire comme moi, mettre ta main sur le cœur comme ça là, et tu peux répéter après moi. Éternel Dieu, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. J'ai écouté ta parole et j'ai compris que tu m'aimes beaucoup. Tu as envoyé ton fils Jésus-Christ mourir à la croix du Calvaire pour mes péchés, pour mes iniquités, pour mes fautes, afin que moi je sois réconcilié avec toi. Je crois à l'œuvre de Christ et je te donne ma vie. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur
Lave-moi par ton sang de toutes sortes de péchés, de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de fautes. Je reconnais Jésus, que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, c'est toi que je veux suivre, car j'ai besoin de ta vie. Je veux être citoyen de ton royaume, car c'est toi qui as la vie, et en toi surtout la vie en abondance. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Prends-moi tel que je suis. Et à partir de maintenant, par ton esprit, conduis-moi jour après jour. Au nom de Jésus. Amen. Tu as fait cette prière. Je vais te dire ceci. Il faut chercher une église évangélique qui n'est pas loin de toi. Et va voir le pasteur et te dire que tu as fait une prière pour donner ta vie à Jésus. Et quels sont les pas qui reste que tu dois poser. Je sais que le Seigneur, ce pasteur, le pasteur de cette église, saura te conduire. Car Jésus a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur. Et Dieu a accepté celui qu'il a envoyé pour que nous puissions obtenir sa justice et que nous soyons réconciliés avec lui pour être sauvés. Tu es la personne la plus heureuse. Et moi je vais prier pour toi pendant que tu as accepté Christ comme ton sauveur Seigneur et tu as décidé d'aller avec lui. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, tu as vu ce frère, tu as vu cette soeur, tu as vu cet homme qui a confessé Jésus comme son sauveur et Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout tas de condamnation sur sa vie est effacé par le sang précieux de Jésus. Que toute malédiction qui est sur sa vie, la malédiction familiale, la malédiction ethnique, la malédiction raciale, par le sang précieux de Jésus-Christ, celui qui a pris nos malédictions, toutes ces malédictions sont brisées de sa vie. Et que la bénédiction qui a été destinée à ceux qui sont les enfants d'Abraham, à ceux qui ont confessé Jésus-Christ, que cette bénédiction vienne dans sa vie. Et qu'à partir de maintenant, Saint-Esprit conduit le jour après jour dans la marche avec le Dieu. Affermissez ses pas dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un parmi eux est malade, par le sang de Jésus-Christ, je repousse cette maladie de ton corps et je proclame ta guérison. Reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus. Par le Saint-Esprit, le pouvoir du péché est brisé de ta vie et la vie de Dieu a pris place en toi. Va maintenant vers cette vie et règne par la vie de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié pour toi. Amen.